Shalom, shalom, peuple de Dieu, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Je suis votre humble serviteur, le pasteur David, qui a eu la grâce d'arriver jusqu'ici sur les terres de Grand Bassam en Côte d'Ivoire. Donc, comme vous nous voyez là, nous sommes sur la barque et vous avez vu là, il est inscrit. Toutes ces inscriptions que vous voyez là, on nous appelle à venir dans la barque du Seigneur Jésus-Christ. On nous rappelle là que le Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur de l'humanité, le Dieu éternel, le Dieu tout-puissant. Donc, comme le Seigneur lui-même a dit, ça sera comme au temps de Noé, où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles. Et nous sommes dans ce temps-là, aujourd'hui, bien aimés dans le Seigneur, où toutes ces choses se passent. Les gens mangent, boivent, se marient et marient leurs filles. Et nous sommes là, dans la barque, comme vous voyez la barque là, Alléluia, pour pousser le cri d'appel, comme au temps de Noé, à venir dans la barque. Alléluia. Et pour cela, quelqu'un est parti de très loin. Il est parti de contrées lointaines, d'Europe. Il n'a pas eu de limites pour venir recevoir. Il n'a pas eu peur de venir recevoir parce qu'aujourd'hui, trouver la bonne parole, la sainte doctrine, elle est tellement rare que quand tu entoures un seul prédicateur, vraiment tu es prêt à payer tout le prix qu'il faut pour arriver à prendre les impositions des mains gratuitement. Comme il est écrit dans le livre de l'Apôtre chapitre 9, et Paul a dit à Jésus, il a dit, Seigneur, qui es-tu? Et Jésus a dit, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Et derrière c'est là, et après il a demandé à Jésus, que faut-tu que je fasse? Jésus lui a dit, va, tu vas entrer dans la ville de Damas et tu trouveras des hommes qui te diront quoi faire. Alléluia. Et c'est ainsi que notre bien-aimé ici, David, est venu jusqu'à Grand Bassam pour trouver des hommes qui peuvent lui dire quoi faire. Alléluia. Alléluia. Donc c'est le pourquoi, là, il y a l'apôtre Abraham qui vient de nous rejoindre. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen. Et là, nous voulons passer la parole au bien-aimé frère David qui vient de recevoir son baptême. Amen. Frère David, sois béni dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom, shalom à tous. Amen. Écoutez, c'est pas sorti en fait. C'est simple, c'est que quand on sent qu'on a un appel, il faut pas attendre, même si la finance est juste, même s'il y a du travail, même s'il y a des occupations diverses, ça c'est pour vous empêcher de venir. Donc il faut lâcher tout ça, venir, et c'est vrai en fait. C'est-à-dire que moi j'ai regardé sur YouTube, ça fait un peu plus d'un mois maintenant où vraiment je suis passé à... C'est pas moi, c'est Dieu qui a fait ça. Alléluia. Je suis passé vraiment à l'étape vraiment supérieure, mais à une échelle pas possible. Et tout devient simple, c'est-à-dire qu'on laisse toute notre vie de pécheur, comme là, on laisse vraiment toute notre vie de pécheur de côté, et ça devient simple. Oui. Contrairement à ce qu'on peut penser, en fait, une fois que la décision est prise, que l'engagement de la foi est pris, on sent qu'on a un appel, qu'il faut partir, mais il faut partir, il ne faut pas remettre ça à demain. Et demain, on ne sait pas ce qui peut se produire. Tout à fait. La vie est courte, et les temps sont finis. On n'a pas le temps de jouer, en fait. D'accord? Et il faut vraiment pas hésiter, et il faut venir voir, parce que entre YouTube, là, on peut voir qui que ce soit qui parle, mais le vivre, on sent. Une très très grande. Je peux parler de ma première expérience. Je viens d'arriver, il y a une jeune fille musulmane qui arrive en même temps que moi. Tous les deux, on connaissait. Moi, j'ai eu l'apôtre Abraham la veille parce que je suis arrivé chez lui. Ils sont joués une fois au téléphone avant, et donc on se connaissait pas. Et là, donc ils vont dans le bureau, ils parlent, et d'un coup il dit faut venir pour repentir. Et donc moi je viens pour voir comment ça se passe quoi. Je dis tiens viens voir, tu vas voir que c'est pas des blagues en fait, on rigole pas du tout là. Et donc vous pouvez voir c'est la jeune musulmane mauritanienne. Et donc là j'arrive, j'ai froid dans le bureau parce que il y avait la clim en fait, on est en Afrique, c'est en Côte d'Ivoire, moi je viens de la Bretagne, vous voyez, c'est pas le même climat. Et là donc on prie, et d'un coup je commence à avoir chaud, je faisais pas de mouvement, j'étais pas en train de bouger dans tous les sens. Et chaud, et c'était le Saint-Esprit qui arrivait. Alléluia. Et là, Dieu arrivait à parler en elle. Alléluia. C'est pas des blagues, on peut dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, mais en fait, si vous êtes critique mais vous avez la foi, venez, vous allez voir. Ça va être clair. C'est la preuve physique même. Vivante que Dieu, Jésus est Dieu. Il est là, et lui il n'est pas en train de jouer, il joue pas. Non. Il dit oh c'est pas parce que t'es un mec bien, t'étais dans un club de service. Moi j'étais dans un grand club de service, très très grand club. Eh bien c'est pas ça qui sauve. Ça c'est plutôt que ça va c'est toi-même avec toi-même, mais c'est pas avec Dieu. Ok, bien aimé frère David, évangéliste David, que le Seigneur Jésus-Christ continue à te bénir. Donc bien aimé frère David, avant de rencontrer le groupe, le réveil international, Jésus revient,
est-ce qu'avant est-ce que tu avais eu à commencer à connaître le Seigneur Jésus? Entendu parler du Seigneur Jésus? Ces expériences. Cette expérience. Bon, maintenant, quand tu vois ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu vis depuis que tu as commencé à écouter la Sainte Doctrine, à travers YouTube, jusqu'à ton arrivée à Grand Bassam, et jusqu'à ce moment avec le baptême. Qu'est-ce que tu peux dire des deux expériences dans ta foi, ta dite foi, autrefois, et la nouvelle foi, la vraie foi dans laquelle tu es actuellement? Qu'est-ce qui fait la différence? Il y a beaucoup de choses. Il y a déjà une paix intérieure. Alléluia. Déjà, rien que ça, ça change beaucoup de choses. Alléluia. Rien que ça. Et j'ai envie de vous dire, bon, j'ai eu plein d'expériences, il y aura un témoignage, donc j'ai pas du tout parlé de ça. Mais surtout, en fait, avant, on est dans le faux. Déjà, moi j'étais de confession catholique avant. Après, j'ai suivi le protestant. J'ai suivi ma femme. Et bon, moi j'avais resté à avoir un doute. Les catholiques nous apprennent ce qu'ils veulent, en fait, c'est eux qui parlent, mais personne ne lit la Bible en fait. Donc c'est pas possible en fait, c'est comme ce qu'on peut critiquer de la télé, en fait ils nous donnent des informations qu'ils veulent et puis on croit ça. Donc déjà il faut commencer par lire la Bible. Effectivement, ça part de là. Ça part de là. Bon, ensuite il faut, enfin j'ai envie de vous dire par rapport à avant, c'est que moi Jésus et Dieu, j'étais pas sûr que ce soit la même personne. Donc en ayant un peu un discernement et quelques versets précis, tout de suite. Et moi, c'est surtout à ce moment-là où, paf, déjà j'avais grandi dans la foi, et à ce moment-là, j'ai fait, paf, je pars. Donc, si on comprend bien, tu as eu la difficulté, l'une de tes grandes difficultés dans cette foi, c'est comprendre que Jésus-Christ est Dieu. Et puis qu'il nous parle. Et qu'il nous parle encore véritablement. Parce que des fois, en fait, peut-être qu'il nous a parlé, mais nous on va dire, bon, c'était ça, on ne sait pas que c'est lui. C'est qu'une fois qu'on a cru. On fait cet acte 2 fois de vouloir vraiment se baptiser, parce que c'est pas qu'on est bébé, on nous met un peu d'eau sur la tête, que ça fonctionne ça. Non, ça du tout. Donc si on comprend bien, il y avait un soi-disant baptême déjà autrefois, quand tu es un soi-disant baptême. D'ailleurs, je disais à mon pasteur qui est protestant, qui était un homme bien, au fond, mais moi je suis déjà baptisé. Pourquoi tu veux me fatiguer, aller dans l'eau? J'ai pas été. Ah, donc il y avait à côté de chez moi. Regardez, je suis venu à Grand Bassam, plus de kilomètres de chez moi. 6000 km. Non, honnêtement. Et puis il faut voir l'expérience. Et là, la foi grandit tout le temps. Tous les jours. Et même si on peut avoir un esprit critique que j'avais, franchement, j'avais des doutes moi. Moi depuis décembre, je suivais. Mais j'avais des doutes, mais mon cœur disait, bon c'est vrai, mais je voulais pas. Je dis non. C'est pas possible. On peut voir des choses. Nous, on a des hypnotiseurs à la télé. Ça, tout le monde. Voilà. Non, c'est pas pareil. Ça n'a absolument rien à voir. Ok. Toi qui as encore des doutes, tu peux entendre ce témoignage. Vraiment, c'est pas quelque chose qui a été préparé à l'avance. Moi, je ne connaissais pas l'évangéliste David. Autrefois aussi, je ne connaissais pas l'apôtre Abraham. Mais je vais te rassurer pour complémenter dans le témoignage de l'évangéliste David. Moi aussi, j'étais pasteur dans les églises de la Voie. Là, j'ai prêché la prospérité et j'ai prêché beaucoup d'autres tournois de doctrine. J'ai prêché même le voyage astral. L'homme est omniprésent, l'esprit de l'homme est omniprésent. Ce qui est archi faux. Ce qui est archi faux. Mais quand j'ai découvert que il y a les dons, j'ai découvert réellement ce que c'est que la puissance de Dieu à travers l'imposition de main du baptême que l'apôtre Abraham avait imposé sur moi quand il était à Douala au Cameroun. Je vous assure, la trajectoire totale de mon ministère a changé. Totalement changé. Aujourd'hui, je vois les choses différemment. Quand je lis la parole de Dieu aujourd'hui, je la lis encore différemment. Hier, je parlais encore de quelque chose, je crois toujours avec l'évangéliste David. Je disais quelque chose qui est mentionné dans Actes chapitre 3, verset 26, si mémoire m'est bonne, où il dit, c'est à vous premièrement que Dieu, pour vous bénir, a envoyé son serviteur, en vous détournant de tous vos péchés. Tout à fait. Alors j'ai prêché que la bénédiction consistait à avoir des moyens à être bien, à être heureux sur terre, le bien-être. Ça n'avait rien à voir. Après le baptême dans la Sainte Doctrine, je vous assure, je vois rien que c'est pas une révélation toutefois, mais c'est l'illumination de la parole. La parole s'illumine, elle prend feu devant moi. Donc la véritable bénédiction consiste à être détourné de son péché. Clair. Donc voilà tout la Sainte Doctrine, mes bien-aimés dans le Seigneur. Donc c'était pour embrayer et confirmer la parole que l'homme de Dieu, l'évangéliste venait de donner. Bon maintenant, homme de Dieu, après ton baptême, après tout ceci, qu'est-ce que tu aimerais dire réellement à ceux-là qui doutent encore, qui sont à l'extérieur, partout même en Côte d'Ivoire, voilà, qui sont critiques, qui sont cartésiens, qui même disent que
voilà, c'est pas Dieu qui nous utilise, on est des satanistes, que tout ce qu'on fait, on paye des gens. Voilà, on a vu lors du baptême du Saint-Esprit de la bien-aimée de Mauritanie. Hein, voilà, ils ont dit sur les réseaux sociaux que voilà, c'était un montage, que on a reçu la palme du meilleur Oscar, voilà, du cinéma et tout ça. Qu'est-ce que tu as dit à toutes ces personnes-là? Bah, déjà, si vous croyez si bon, venez nous voir. On n'est pas les acteurs. Si vous croyez que vous êtes des bons acteurs, bah, venez vous embaucher alors. Mais déjà, premièrement. Deuxièmement. Que les Seigneurs te bénissent, somme de David. Deuxièmement, honnêtement, si tu critiques, c'est que ça t'a touché dans le fond. C'est qu'en fait, ça t'a parlé, mais ça te dérange. Bien sûr. Et pose-toi la question, pourquoi ça te dérange? Et pose-toi la question, comment est-ce que toi tu vis? Est-ce que tu vis dans le péché? Est-ce que tu regardes la pornographie, la masturbation, comme tout Européen, ou ce que tu veux? N'importe quoi, la fornication. Moi, j'ai une vie de débauche. J'ai eu de l'alcool. Je suis breton en plus, donc on fait la fête donc, tout le temps. J'ai jeté tout mon alcool. Et là, les bretons, ils vont pas m'aimer. Hein. J'ai jeté tout mon alcool, même des alcools de chez nous. Ah, sur le coup, c'était dur. Mais quand c'est dur, faut se poser la question, pourquoi c'est dur en fait? Qu'est-ce qui dérange? Rien. Mais venez voir, parce que tant qu'on ne vit pas, on ne sent pas le Saint-Esprit. Ça se sent, hein. C'est pas premier jour. On s'est à peine vu. J'arrive. Et la chaleur, j'ai l'impression que j'allais transpirer. Et le lendemain, rebelote, on a fait une délivrance. Mais on a été évangélisé dans une famille catholique, hein, catholique, à la base. Il y avait la statue de la Vierge. Qui était là? Qui était là. Et elle n'est pas dans la Bible, hein, la statue de la Vierge. Il faut regarder, il n'y a pas de problème. On ne prie pas vers Marie non plus. Non. Non. Viens dans mon témoignage qui arrivera. Moi, j'ai eu des expériences de folie. Et je peux vous dire que la Vierge Marie n'a rien à voir. Absolument. Et faut rien à regarder voir où avec c'est. la parole de Dieu. Et ne priez pas auprès d'une croix. Faut pas se repentir auprès de quelqu'un. C'est Dieu. Et pour venir, en fait, c'est très simple. Il faut avoir la foi. Alléluia. Parce que si t'as pas la foi, t'as raison. Reste dans ton coin, il n'y a pas de problème. Tu vas vivre sur 30 ans, 60 ans, ou peut-être 2 mois, je ne sais pas. Et là, tu verras après ce que c'est. Et Jésus, donc Dieu, est amour, mais il est très exigeant. C'est un parent, c'est notre père. Et notre père, c'est notre père, pas comme on connaît en Europe ou autre. Hein. C'est notre père, c'est très très strict. Tu n'écoutes pas, tu mets ta main sur la cheminée, si l'enfant, mets pas ta main sur la cheminée, tu n'écoutes pas, tu vas et tu vas te brûler. Ce qui va se passer pour toi. Ah oui, ok, merci. Merci peuple de Dieu, que le Seigneur soit loué. Là, nous avons notre, on ne dit pas un père spirituel. Le seul père spirituel, c'est Dieu qui engendre les esprits. Le père de tous les esprits. Mais on peut avoir un papa dans la foi, un aîné dans la foi. Donc pour ici, nous avons un papa pour nous aussi, un aîné dans la foi qui est l'apôtre Abraham. Apôtre Abraham, aujourd'hui que Dieu est en train d'appeler un grand nombre dans sa barque, comme nous sommes assis là. Et donc il vous a donné aussi le mandat. Alléluia, c'est lui le chemin, la vérité et la vie. Et il vous a donné aussi ce mandat de pouvoir pousser le son de la trompette au haut niveau. Vous l'avez poussé, il est arrivé jusqu'à Breton, il est arrivé au Cameroun et il va dans les nations. Êtes-vous fier, homme de Dieu, apôtre Abraham, à la lumière de tout cela? Êtes-vous fier? Amen. Ou bien vous sentez-vous en train de... Ou bien il y a encore quelque chose que vous voyez qu'il faut encore faire pour atteindre ce niveau d'appel dont vous avez reçu du Seigneur? Alléluia. Je dirais ceci. Il n'y a pas de fierté à servir l'Éternel. C'est un devoir. C'est un absolu. C'est une obligation pour nous de servir l'Éternel. On ne peut pas faire autre chose que ça. Alléluia. Amen. Amen. J'aimerais citer le livre de Matthieu 11, verset 28 qui dit « Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. » Ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. On n'a encore rien fait. Regardez le monde. Le monde part dans tous les sens. Le monde part en vrille. Le monde part en décadence. Comme il est dit dans le livre de Matthieu 5, d'Ésaïe 5, au verset 8, le Seigneur Jésus dit ceci. Il dit, vos pensées ne sont pas mes pensées. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Le monde part dans la décadence. Et je vous avoue que à nous seuls, on ne peut pas tout faire. Et c'est pourquoi je profite de cette lucane pour inviter tous les serviteurs de Dieu qui sont amoureux de la saine doctrine, de venir s'imprégner, de venir partager, et qu'ensemble qu'on s'organise pour aller dans les villes, dans les villages, dans les hameaux, dans les campagnes, pour aller en Asie, pour aller en Europe, pour aller au Moyen-Orient, pour aller partout. Il faut que le réveil soit éclaté. Il ne faudrait pas que le réveil soit l'affaire de 2 hommes, de 3 hommes, de 5 hommes. Il faut que le réveil soit l'affaire de tous les chrétiens dans le monde entier. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le réveil ne doit pas être l'exclusivité ou l'apanage de quelques personnes. Je vous avoue, quelquefois, on est épuisé. Vous ne pouvez pas voir le visage de Dr. Eli
mais nous sommes esquintés. Je vous assure, il n'y a pas de fierté, puisque nous n'avons encore rien fait. Alléluia, nous sommes vraiment fatigués. On travaille tous les jours sans relâche. Il arrive quelquefois même que pendant que vous nous parlez, nous sommes endormis. L'esprit veut bien travailler, l'esprit veut avancer, mais le corps ne peut plus. Le corps est un moment lâche. Je vous assure, au moment où nous sommes là, même présentement, nous sommes à chaque fois obligés de demander au Seigneur, remonte-nous, nous prenons des remontants parce que nous sommes fatigués. Alléluia. Il n'y a pas de fierté, comme je le disais, parce que nous n'avons encore rien fait jusqu'à présent. Malgré tout le travail qu'on a fait, combien d'âmes qui ont été véritablement gagnées? Parce que l'âme qui est gagnée, ce n'est pas celle seulement qui se dépouille de corps. Le véritable dépouillement, c'est le corps et le cœur. Alléluia. Alléluia. Et si les deux ne vont pas de pair, si on visite tous les pays du monde entier, à la limite, c'est comme si on était allé faire du tourisme. C'est pourquoi j'invite tous les chrétiens à se prendre au sérieux. Le Seigneur dit dans sa parole, ne néglige pas ta jeunesse. Jeune chrétien, quand je dis jeune chrétien, c'est de 0,1 à 99 ans. Jeune chrétien, ne sois pas double dans tes rapports avec Christ. Ne sois pas hypocrite dans tes rapports avec Christ. Ne sois pas cachotier. Oui, nous vous présentons la sainte doctrine. Mais au port de nos églises, en allant chez vous, on va exiger que vous vous dépouillez le corps. Le vrai dépouillement, c'est le cœur. Et c'est pourquoi je t'exhorte à travailler sur toi-même. C'est pourquoi, mon bien-aimé, je t'exhorte. Si tu veux que nous soyons fiers du travail que nous faisons, sois sincère dans ta marche avec Christ. Ainsi, je pourrais dire que j'ai mené le bon combat. Je pourrais dire, oui, Seigneur, j'ai travaillé de façon hargneuse et j'ai gagné des milliers d'âmes pour toi. Alléluia. Amen. D'ici là, travaille sur toi. D'ici là, prépare-toi. D'ici là, veille sur toi. D'ici là, garde ta lampe allumée jusqu'à ce que le Seigneur vienne. Parce qu'il nous a dit, depuis quelques moments, le Saint-Esprit envoie ses anges, marqués de son sceau tous les saints. Marqués de son sceau tous les saints. Je t'invite à être marqué du sceau du Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque tu seras marqué du sceau, lorsque tu auras reçu le baptême du Saint-Esprit, je t'en prie, non seulement n'éteins pas le Saint-Esprit, mais ne l'attriste pas non plus, en menant une vie dissolue, en menant une vie d'hypocrisie. Mais garde-toi pur, garde-toi propre, garde-toi saint, jusqu'à ce que la trompette sonne. Amen. Apôtre Abraham, j'ai une dernière question. Amen. Qui divise le milieu chrétien aujourd'hui et surtout la grande famille de la sainte doctrine. Amen. Est-ce que, apôtre Abraham, sincèrement, ça va vous faire mal que je vous pose cette question? Certainement, si vous n'êtes pas... Je suis habitué. On dit tant de mauvaises choses de moi que le jour on n'en dit pas. Moi-même, je me demande qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on ne parle pas mal de moi. Gloire à Jésus, apôtre Abraham. Est-ce que vous estimez aujourd'hui, d'après l'appel que le Seigneur vous a donné, que si quelqu'un ne venait pas à Grand Bassam, ou si quelqu'un n'était pas attaché à vous dans la sainte doctrine, celui-là ne peut pas être sauvé? Vraiment, ne riez pas, apôtre Abraham, sincèrement. Est-ce que vous dites que si quelqu'un n'est pas attaché à l'apôtre Abraham, ou si quelqu'un n'est pas baptisé, ou bien n'est pas venu à Grand Bassam, ça veut dire que lui, il n'est pas dans la sainte doctrine, il ne peut pas être sauvé? Ou bien vous estimez aussi qu'il y a plusieurs autres serviteurs, selon Matthieu 24, verset 31, qui dit, il enverra ses anges avec la trompette de Satan pour marquer sur le front de tout cela, alléluia, pour préparer l'église au retour du Seigneur. Alléluia. Quel est votre point de vue à propos de cela? Qu'est-ce que vous dites? Vraiment, soyons sincères, apôtre Abraham. Alléluia. Dans le livre de 2 Rois, le prophète Élie a eu la même attitude en disant, Seigneur, je suis le seul de tes serviteurs qui reste. Et le Seigneur lui a dit, non, tu n'es pas le seul. Non, tu n'es pas le seul. J'ai mis 7000 prophètes de côté qui me servent, qui m'adorent en esprit, en vérité, et qui n'ont pas fléchi genoux devant Astarté, qui n'ont pas fléchi genoux devant Baal. Alléluia. Le prophète Élie était sidéré de savoir qu'il n'était pas le seul. Disons que, en dehors de moi, où il faut forcément passer par l'apôtre Abraham pour avoir le ciel, disons que je suis le seul qui prêche la sainte doctrine, et qu'en dehors de ce que je prêche, en dehors de ma personne, nul n'ira au ciel, mais c'est une prétention. Voilà, c'est une prétention. Et ce serait avoir le même langage que le prophète Élie. Bien aimé, je suis désolé. Je n'ai jamais dit et je ne dirai jamais que je suis le seul, où Bassam est la seule ville où il faut forcément passer pour avoir la vie éternelle. C'est archi faux. J'ai dit, et je répète, sur l'Hébreu 12, verset 14, qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sainte doctrine sans laquelle nul ne verra le Seigneur. » Et donc, en dehors de nous, en dehors de ma personne, il y a des personnes que nous ne connaissons même pas, que nous voyons sur les réseaux sociaux, dont nous entendons parler, qui prêchent aussi la sainte doctrine. Alléluia. Et j'invite même ces personnes à venir travailler en synergie avec nous. Alléluia. Pour que nous puissions pousser le bouchon de la sainte doctrine très haut. Alléluia. Donc il y a d'autres hommes de Dieu
que nous ne connaissons pas, d'autres que nous connaissons, qui ne sont même pas avec le réveil international Jésus revient et qui prêchent la saine doctrine. Alléluia. Amen. Amen. Ok, Voilà, donc merci, voilà ce que je voulais merci dire. beaucoup, homme de Dieu, évangéliste David. On était très bénis d'assister à votre... Merci à vous. Alléluia. Merci à vous Le pour merci l'accueil. est au Merci Seigneur Jésus-Christ. Non, pour l'accueil, j'ai dit, et merci vraiment à Jésus. Et donc, Voilà, Dieu. de beaux poissons qui Ouais. sont Donc à Dieu pour tout ce qu'il fait honnêtement dans ma vie depuis quelques temps, avec des miracles. C'est vraiment extraordinaires. c'est une aventure incroyable qui vient de démarrer maintenant. Alléluia. Gloire à Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Nous étions très fiers Oui. de partager ce moment, cette Avec vidéo vous, hein. avec vous. Tout à fait. Nous bénissons tous ceux qui vont regarder la vidéo. Nous voulons que vous qui avez aussi des témoignages comme ceux-là, vous qui avez aussi des choses à dire à propos du réveil, vous pouvez faire dans vos commentaires. Voilà, nous vous prendre invitons la tâche. prendre la tâche aussi. Vous pouvez appeler et pour mieux comprendre. Alléluia. Nous vous invitons toujours à continuer à regarder la chaîne de Jesus Come Soon Alléluia. qui est à YouTube. Voilà. Continuez à vous imprégner et bien aimé dans le Seigneur. Depuis Grand Bassam, nous vous donnons un shalom, 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 Que shalom, la shalom. paix de notre Seigneur Jésus. Alléluia.